C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le décès d'Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est décédé ce mercredi. Il avait regagné Abidjan après une convalescence de 2 mois en France. Il était aussi le candidat du RHDP, le parti du président Ouattara. Nous reviendrons sur son parcours et nous serons à Abidjan dans ce journal. Il était apparu il y a quelques jours devant les caméras de la télévision ivoirienne et se voulait rassurant sur sa santé. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien et candidat du RHDP, est décédé ce mercredi. Sa santé était précaire. Il avait été greffé du cœur il y a quelques années. Il revenait tout juste d'une convalescence de 2 mois en France. Il était rentré à Abidjan le 2 juillet dernier. Son portrait signé Nicolas Germain. Amadou Gon Coulibaly était rentré en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Il avait passé 2 mois en France officiellement pour un contrôle médical. Amadou Gon Coulibaly avait eu une greffe du cœur il y a 8 ans. Le jour de son retour, il s'était voulu rassurant. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président, pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. En 1982, il avait obtenu un diplôme d'ingénieur à Paris. Plus tard, il devient député, puis ministre de l'Agriculture. En janvier 2017, Alassane Ouattara, dont il est très proche, le nomme Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly avait 61 ans, il était marié et père de 5 enfants. L'annonce de son décès provoque un séisme politique en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre avait été désigné candidat du parti du président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre. D'après les analystes politiques ivoiriens, comme il n'y a pas d'autre dauphin, il se pourrait qu'Alassane Ouattara décide finalement de se présenter de nouveau pour un 3e mandat. La Constitution a été changée en 2016 et il aurait le droit de concourir. Mais c'est une décision qui provoquerait sans nul doute la colère de l'opposition. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk. Thaïs, bonsoir. La nouvelle est tombée en fin de journée. On imagine que les Ivoiriens ne réalisent pas encore. Oui, la Côte d'Ivoire est encore sous le choc et c'est le premier d'entre eux, le premier ivoirien, le président Alassane Ouattara, à avoir réagi. C'est d'ailleurs via un communiqué qu'il a écrit et qui a été lu à la télévision nationale. C'est comme ça que le décès d'Amadou Gon Coulibaly a été annoncé. Alassane Ouattara a présenté ses condoléances à la famille d'Amadou Gon Coulibaly et puis il a rendu un vibrant hommage à son collaborateur de 30 ans, celui qu'il considérait, ce sont ses mots, comme son petit frère, comme son fils. Il considérait Amadou Gon Coulibaly comme un véritable homme d'État. Et puis il y a eu évidemment d'autres réactions d'anonymes sur les réseaux sociaux notamment, et puis aussi de la classe politique, du côté du gouvernement et de l'opposition. Tous reconnaissent qu'Amadou Gon Coulibaly était quelqu'un de compétent, un homme d'État, et qu'il va potentiellement manquer à la Côte d'Ivoire. Et tout le monde présente ses condoléances à la famille d'Amadou Gon Coulibaly. Alors Thaïs, Alassane Ouattara le qualifie de petit frère, de fils, mais il était aussi son dauphin, le candidat du RHDP à la prochaine présidentielle. Beaucoup s'interrogeaient déjà sur sa capacité à faire campagne, un exercice très physique alors qu'il paraissait très affaibli. Oui, c'est sûr qu'en Côte d'Ivoire, ici, beaucoup s'inquiétaient sur son état de santé. Vous l'avez dit, il revenait juste d'un voyage en France, d'un séjour sanitaire. Ce séjour ne devait durer que quelques jours. Finalement, il s'est fait poser un stent et puis il a été de nouveau hospitalisé. Alors, il était revenu apparemment en forme, et on l'a vu dans le sujet précédent. Mais encore une fois, les gens se posaient des questions sur son état de santé. Et puis, il était rentré jeudi dernier et aujourd'hui, c'était son premier conseil des ministres et c'est au cours de ce conseil des ministres qu'il a eu un malaise. Il a ensuite été transporté dans une clinique ici à Abidjan et c'est là où il est malheureusement décédé. Alors la présidentielle en Côte d'Ivoire se tiendra dans un peu plus de 3 mois. Y a-t-il un plan B pour le parti d'Alassane Ouattara ? En tout cas, pas officiellement. On peut dire que la Côte d'Ivoire, selon les mots d'Alassane Ouattara, est en deuil, mais le RHDP, le parti fondé par Alassane Ouattara, est orphelin. Orphelin, parce qu'ils n'ont pas de candidat. Vous l'avez dit, la présidentielle doit se dérouler dans presque un petit peu moins de 4 mois. Et surtout, les candidats doivent être désignés d'ici le 31 juillet, d'ici la fin de ce mois. Et pour l'instant, officiellement, il n'y a pas vraiment de plan B. Potentiellement,
potentiellement, selon certains analystes, eh bien, Alassane Ouattara pourrait revenir sur sa promesse de ne pas briguer de troisième mandat. Mais s'il prenait cette décision, eh bien, ce serait largement contesté par l'opposition. Il y aurait des recours devant la Cour constitutionnelle. D'autres personnes au sein des milieux politiques ici, certains analystes estiment que potentiellement Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, pourrait aussi avoir sa chance. Mais pour l'instant, ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en deuil et la politique devrait reprendre ses droits d'ici quelques jours. Merci beaucoup Thaïs Brook pour cet éclairage. Et vous parliez d'analyste politique justement. Nous sommes avec Sylvain Nguessan, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Il est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à nos questions. On va vous poser la question. Est-ce que c'est envisageable que Alassane Ouattara renonce à sa promesse et se présente et de nouveau candidat à cette présidentielle qui aura lieu fin octobre 2020 ? C'est fort possible que le président Alassane Ouattara puisse revenir sur sa décision, dans la mesure où il a toujours laissé une sorte de fenêtre ouverte, à savoir que si ceux de sa génération entendaient le président Bédié et le président Gbagbo se présenter, il trouverait tout à fait normal lui aussi de revenir dans le jeu politique. Et il a pris le devant de la scène le 5 mars dernier en désistant pour positionner un peu moins de 2 semaines plus tard M. Amadou Gon, qui malheureusement vient d'être appelé à Dieu. Donc, si le RHDP ne trouvait pas de plan B au sein de ces cadres, je pense que M. Alassane Ouattara pourrait revenir au devant de la scène. Alors, d'un point de vue constitutionnel, Alassane Ouattara, techniquement, a le droit de se représenter. C'est un débat qui a beaucoup alimenté le milieu des constitutionnalistes en Côte d'Ivoire. Certains estiment que dans la mesure où la nouvelle constitution de décembre 2016 n'a pas remis en cause son élection d'octobre 2015, il faisait ses 2 mandats, il n'avait plus le droit de se présenter. D'autres estimaient que dans la mesure où nous avons une nouvelle constitution, le compteur est retourné à 0 et que le président Alassane Ouattara pourrait briguer un 3e mandat. C'est cet argument que le président lui-même a toujours avancé. Je pense que le contexte est assez complexe. Il faudra peut-être laisser les institutions en charge de l'élection, donc laisser le Conseil constitutionnel se prononcer un peu plus tranquillement sur cette question-là. Est-ce que cette option pourrait créer des tensions dans le pays ? Bon, on imagine que ça pourrait susciter des mécontentements au sein de l'opposition, notamment du PSI, du GPS de M. Sorogio, des deux tendances du FPI. Cela pourrait susciter des mécontentements, mais en l'état actuel des choses, bon, la situation peut évoluer d'un moment à l'autre, en l'état actuel des choses, je ne pense pas que la rue pourrait être largement débordée, en l'état actuel des choses. Mais bon, comme c'est encore tout nouveau, tout chaud, on va attendre d'analyser cela à froid et puis de voir un peu comment l'opposition pourrait interpréter un retour de M. Alassane Ouattara au devant de la scène pour la présidentielle d'octobre 2020. Alors, y a-t-il d'autres prétendants à la candidature au RHDP ? On l'entendait tout à l'heure, notre correspondant parlait d'Ahmed Bakayoko, le ministre de la Justice. Est-ce qu'il y a d'autres noms aussi qui circulent ? Bon, officiellement, M. Ahmed Bakayoko a toujours clamé qu'il n'était pas intéressé pour le moment, qu'il fallait laisser la génération de ses aînés, dont M. Amadou Gon, se positionner et qu'il avait tout le temps devant lui. Mais bon, le contexte joue en sa faveur présentement. À mon avis, M. Ahmed Bakayoko pourrait être intéressé aujourd'hui. Au niveau du RHDP, il y a aussi d'autres cadres qui, malheureusement, n'ont pas été mis au devant de la scène ces derniers temps. Je pense au vice-président Kamlan Duncan. Je pense au secrétaire général Patrick Hachi. Je pense à la ministre Marietou Kouné. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu la chance d'être propulsés au devant de la scène, mais le contexte oblige aujourd'hui le RHDP à trouver notre candidat. Je pense que cela pourrait faire l'affaire du RHDP dans la mesure où, bon, en face, il n'y a pas pour le moment des candidats dont la tête dépasse largement celle des autres. Le président Bédié qui est connu depuis, qui est au devant de la scène, bon, le RHDP pourrait trouver un candidat quand même qui puisse faire campagne honorable et avoir un très bon score, à mon avis, face au candidat du PDC déclaré. Alors, dans l'hypothèse que Alassane Ouattara se présente de nouveau, à quoi va ressembler cette présidentielle avec à l'affiche comme candidat des vieux loups de la politique ivoirienne ?
La question que je me pose tout de suite, ça serait un peu le taux de participation. Bon, les 3 visages sont connus depuis, même si le président Gbagbo, pour des questions administratives, juridiques, judiciaires, est encore à Bruxelles, ce sont des gens qu'on connaît depuis les années 90. La bataille des 3, le fameux spectacle des 3, la danse à 3, les 2 s'allient pour faire tomber un autre, dès lors que l'adversaire est tombé, les 2 deviennent ennemis. L'un se rallie à celui qui est, on est peu fatigué de tout ça. On se demande bien le taux de participation, mais bon, puisque la jeune génération n'a pas trop levé la tête, elle n'a voulu payer le prix pour être au devant de la scène, on aura bien un président probablement entre le président Alassane Ouattara, le président sortant, et le président Henri Konan Bédié, un peu le schéma qu'on connaît depuis 1990. Merci beaucoup Sylvain Guessant, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre analyse. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous rappelle la principale information, la mort du Premier ministre ivoirien. Il est décédé ce mercredi, Amadou Gon Coulibaly. Il est décédé donc ce mercredi. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos autres éditions et dans les journaux de France 24. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.